OK, dans le troisième tutoriel, je vais surtout vous montrer comment créer des groupes, puis modifier vos groupes, puis l'avantage surtout d'avoir des groupes. Donc, on va commencer par tracer une petite forme au sol. Donc, je vais soulever. Je vais en profiter pour vous montrer l'outil arc. Donc, si je me déplace d'un point à l'autre, et là, je vais tirer vers le haut. Avec l'outil tirer-pousser, je vais repousser ici. Je vais juste me repositionner. Et là, un autre outil qui est intéressant, c'est l'outil décalage, celui-là ici. Donc, on se trouve à reproduire la forme, comme ceci. Je vais me placer pour voir l'arête au fond. Pourquoi? Parce que je vais creuser jusqu'à temps de me rendre au fond. Donc, voilà. Il y a possibilité aussi, si je retourne bien en façade, comme ceci, je vais vous donner un autre petit truc intéressant. Donc, toujours avec l'outil de sélection, je vais sélectionner seulement la partie du haut de la forme. Vous voyez que c'est seulement cette partie-là qui est bleutée. Maintenant, je vais utiliser l'outil déplacer. Je vais sélectionner la partie au centre. Donc, au centre, vous vous rappelez, c'est toujours avec le petit cercle vert. Et les touches directionnelles au clavier, je vais enfoncer celle du haut pour lui demander de suivre l'axe des Z. Donc, je vais cliquer et là, on voit que je suis l'axe. Et là, je peux redimensionner ma forme, toujours en restant bien droit. Donc, je vais le mettre un peu plus petit, comme ceci. Voilà. Si je fais un triple clic ou encore je fais une grande sélection, soit en utilisant le bouton droit ou en faisant édition, on peut créer un groupe. Toujours aussi avec la touche raccourci. Alors, je vais créer un groupe. C'est comme une armure qui protège notre objet. Il fait en sorte qu'on ne va pas le mélanger avec les autres formes. Donc, c'est bien, bien pratique. Si on veut faire un copier-coller, vous remarquerez que le bouton droit ne nous permet pas de le faire. Donc, on fait une édition pour dupliquer, en fait, copier, coller. Donc, il va toujours suivre le curseur. Je vais le mettre un petit peu plus en arrière. Édition, coller. Donc, je vais en mettre un ici, mettons. Voilà. Quand on passe avec l'outil déplacé, quand on passe au-dessus d'un groupe, il y a des espèces de petits plus qui apparaissent. Ça, c'est hyper pratique pour faire des rotations. Donc, dépendamment de l'angle dans lequel on est, si je me mets maintenant de côté, donc je peux aller sélectionner un de ces plus-là. Là, je peux faire les rotations dans le sens désiré. Bon, mettons ça dessus aussi. Comme ceci. Un autre élément important, c'est quand on veut modifier un groupe. Alors, on fait simplement un double clic, et là, vous voyez que tout est gris alentour, ça veut dire qu'on peut seulement modifier l'élément qui est ici. Par exemple, si je voulais ajouter ici, mettons, je me rends à 0.30 à peu près. Je vais aller jusqu'à 32, je vais faire la même chose de l'autre côté. Oups, ici. Donc, voyons, j'ai de la misère avec les nouveaux icônes. 37, 32, ceci. Et là, si je fais un clic à côté, donc là, elle est de nouveau protégée. Comme ceci. Si vous voulez déplacer des objets en groupe aussi, c'est un autre avantage. On va chercher l'extrémité ou le coin, un des coins. Moi, habituellement, j'utilise l'extrémité. Et là, si je sélectionne ce coin-là, c'est facile pour moi de venir le raccorder à un des points d'un autre objet. Comme ceci. Alors, si je vais chercher l'autre là-bas, c'est important de le sélectionner. Et là, lui, je peux le ramener maintenant. Si j'imagine, mettons que je veux déplacer ça, puis c'est lui qui est sélectionné, vous allez voir ce que ça donne, c'est l'autre qui bouge. Okay? Donc, il faut toujours bien sélectionner l'objet qu'on veut avoir. Donc, c'est à peu près ça. Donc, voilà.